Frères et sœurs, je suis à nouveau, sans vouloir me répéter à chaque fois, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo numéro 78 cette fois-ci. J'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses que j'espère que vous trouverez profondes et interpellantes pour vos vies, vos cœurs, pour votre vision de l'Église, du corps de Christ et du monde. Alors, il m'est impossible de commencer cette vidéo sans penser à ce qui se passe en ce moment, et depuis un certain nombre de jours, quelques jours, dans l'université d'Asbury, A-S-B-U-R-Y, au Kentucky, où des étudiants de cette université, qui est un lieu béni, sont là, dans la présence de Dieu, continuellement. À propos de toute critique concernant ce qui se passe là dans cette université, vous pouvez les jeter à la poubelle et jeter la poubelle dans un feu qui ne s'éteint pas, justement. Ne recevez aucune critique quant à ce qui se passe là en ce moment dans cette université. Je vais vous parler de Fête des Huttes dans cette vidéo numéro 78, ce qui se passe dans cette université d'Asbury, qui est une université historique, fondée par des leaders méthodistes autrefois, un lieu béni, un lieu qui a déjà connu un autre réveil, le même, il y a une centaine d'années. Eh bien, ce qui se passe actuellement dans cette université n'est autre qu'une pratique de la fête des Huttes que je vais vous décrire maintenant. Parce que, effectivement, dans cette vidéo numéro 78, je titre de la manière suivante « La fête des Huttes, c'est le seul culte valable pour les temps à venir, qui commence maintenant ». Et ce qui se passe dans cette université est un signe prophétique pour confirmer ce que je vais vous expliquer maintenant dans cette vidéo. Alors, c'est un essai de commentaire, bien sûr, sur le sens profond de cette fête, pour nous maintenant, et pour les 1000 ans à venir, c'est-à-dire autour du retour de Jésus-Christ, quelques temps avant celui-ci, et en particulier dès le retour de Jésus-Christ, et pour ce millénium qui nous est parlé, et décrit dans l'Apocalypse, qui est devant nous, et vers lequel nous allons, bien que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous ne le connaîtrons pas, mais il nous appartient d'en planter maintenant les prémices. Alors, dans ma vidéo précédente, la numéro 77, je mets en avant Israël qui deviendra, dès le retour de Jésus-Christ, la superpuissance à rayonnement mondial, une superpuissance donc à caractère spirituel, parce que témoignant de sa foi en Jésus-Christ et de son Messie, qui est Jésus-Christ. Mais aussi et d'abord cultuel, c'est-à-dire cultivant sans modération la présence de Dieu, ce qui se passe actuellement dans cette université d'Asbury, où on cultive sans modération, sans s'occuper du temps, continuellement la présence de Dieu, tout simplement. Alors, comment ou de quelle manière ce culte sera pratiqué afin de se tenir dans la présence de Dieu? Eh bien, je l'ai dit d'ores et déjà, je vais y arriver, il va s'agir de la fête des Huttes, c'est-à-dire celle qui est mentionnée dans Lévitique chapitre 23, versets 42 et 43, et aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 7, Jésus a un lien, un rapport avec la fête des Huttes, il va y aller. Très intéressant. Exactement comme nous aussi, nous devons y aller. Alors, le sens profond de cette fête des Huttes est de signifier à Israël qu'il ne doit jamais oublier que Dieu seul l'a délivré et l'a fait habiter dans des cabanes tout le temps de son périple dans le désert avant la terre promise. Cette fête des huttes ou des cabanes évoque la nomadisation du peuple de Dieu sur cette terre avant de parvenir à la terre promise, le ciel. C'est-à-dire la récolte de la foi en Jésus-Christ, la récolte du salut par la foi, car cette fête est aussi celle des récoltes. Je dirais, si vous entrez dans la fête des huttes maintenant, vous entrerez dans le ciel, dans une autre forme encore beaucoup plus aboutie de la fête des huttes, celle des récoltes. Vous récolterez pour prix de votre foi la vie éternelle. Fête des récoltes. Amen.
qui est aussi, quelque part, celle des Huttes. À ce stade, je parle d'Israël, mais aussi du peuple de la Nouvelle Alliance. Rappelons que ces deux engences descendent d'Abraham, qui, toute sa vie sur terre, n'a vécu que sous des tentes, donc dans une fête des Huttes permanente. Abraham, dans l'héritage duquel nous sommes par Jésus-Christ. Donc ça nous concerne aussi, cette fête des Huttes, des tentes. Pour être concis, en Israël et à Jérusalem, il y aura une sorte de ciel de Dieu après le retour de Jésus-Christ et durant 1000 ans. Une première version de la fête des Huttes, il s'agira des prémices de cette fête des Huttes qui trouvera ensuite dans le ciel, où Dieu se tient de toute éternité, une totale et définitive réalité, une fête des Huttes éternelle. Un culte qui sera célébré pour toujours par les peuples de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, qui seront donc réunis à cette intention. Adorer Dieu selon la fête des Huttes, c'est-à-dire une fête de dépendance à Dieu, de communion parfaite avec lui et d'humilité totale devant lui. Vous savez, nous jetterons nos couronnes devant lui. Précision. Même si cette fête éternelle se déroulera dans les palais de Dieu, elle se fera dans l'esprit de sa dépendance, donc dans celui de la fête des Huttes. Auparavant, bien sûr, et quant au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, il aura été enlevé, comme la Bible l'indique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Ainsi, en quoi ce peuple de la Nouvelle Alliance que nous sommes peut-il se trouver concerné par ce culte de la fête des Huttes? Eh bien, parce que, premièrement, ce peuple duquel nous sommes est normalement composé d'étrangers et de résidents temporaires sur cette terre. Hébreux, chapitre 11, verset 13. Ainsi, ce peuple aspire à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Hébreux, chapitre 11, verset 16. Ainsi, encore, en comparaison, ici-bas, nous ne vivons que dans des cabanes, des huttes, des tentes. Et ainsi, encore, aspirant à cette patrie céleste, nous désirons et soupirons après le retour de Jésus-Christ, et c'est précisément ce désir de voir Jésus revenir qui le fait revenir. Amen. Mais aussi, deuxièmement, ce peuple que nous sommes, celui de la Nouvelle Alliance, cultive sa dépendance à Dieu de façon magistrale et infiniment profonde. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, à ce stade, suivez-moi, je vous prie, dans Exode 24, et au verset 12, par exemple. Dieu y appelle Moïse sur la montagne. Il lui dit « Monte vers moi et reste là », comme ils le font là, à Asbury. « Montez vers Dieu et restez ». Verset 15, Moïse le fait, il obéit. Résultat, la nuée couvrit la montagne, comme la nuée est dans cette université Asbury en ce moment. Combien d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu connaissent cela? Combien? Cette expérience, cette culture de sa présence, cette culture de sa présence. Vous m'entendez? Je pèse mes mots. Verset 16. La gloire de Dieu demeura. Précision. La nuée de Dieu, c'est sa présence invisible. Mais la gloire de Dieu, c'est sa présence visible. Combien d'enfants et de serviteurs de Dieu connaissent ou simplement désirent profondément, soupirent profondément après cela? La présence de Dieu, la nuée de Dieu, la gloire de Dieu. Combien d'enfants de Dieu soupirent après cela et connaissent cela? De serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu. Combien? Verset 16, partie B.
Cela dura pendant 6 jours, et même 7. Et au 7e jour, Dieu appelle Moïse au sein de la nuée. Verset 18. Moïse obéit, il pénétra au sein de la nuée. Précision, là aussi, la nuée, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Le sein de la nuée, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, sa personne. Question, encore. Combien d'enfants de Dieu accueillent les manifestations du Saint-Esprit sans en avoir peur, sous prétexte des débordements charismatiques et néo-pentecôtistes, sous prétexte de ces débordements? N'y a-t-il pas eu des débordements en acte 2? C'était pas des débordements du Saint-Esprit, ça? Et combien d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu, accueillant avec joie et empressement les manifestations du Saint-Esprit, sont emportés volontairement jusqu'au sein de la nuée, c'est-à-dire jusque dans la personne même du Saint-Esprit. Parce que, je le répète, il y a la présence du Saint-Esprit qui se manifeste justement par ces manifestations, et il y a la personne du Saint-Esprit. C'est le sein de la nuée. Eh oui, la nuée est le sein de la nuée. Attention. Verset 18, partie B là aussi. Et les 7 jours se transformèrent en 40 jours. Un peu comme à Asbury en ce moment. Un peu beaucoup même, je crois. Conclusion d'Exode 24, mes amis. Qui s'efforce de tremper sérieusement dans la présence de Dieu, qui est celle du Saint-Esprit, au point de le connaître vraiment? Et qui est obsédé par le devenir du poulet qui attend dans le four et dont il faut impérativement s'occuper à midi pile le dimanche après le culte? Qui? Encore une petite précision pour les frileux du Saint-Esprit. En acte 2, versets 2 et 3, il s'agit d'abord, ça apparaît bien dans le texte, d'un bruit, d'un souffle violent et de langue de feu. Verset 4, il s'agit ensuite de la personne du Saint-Esprit elle-même, le Saint-Esprit lui-même, dont les intéressés sont remplis. Je vous le dis, c'est comme la nuée et le sein de la nuée. Ainsi donc, quand Moïse a bien séjourné dans la nuée et dans le sein de la nuée, ensuite, quand il a bien séjourné ainsi, ensuite seulement, vient, c'est le moment, c'est le temps d'Exode chapitre 25 avec son contenu. Quel est le contenu d'Exode chapitre 25? Eh bien, ce sont les œuvres de Dieu. La construction du tabernacle d'en bas. Alors, je résume. Exode 24, c'est la construction du tabernacle intérieur, celui de mon cœur, celui de votre cœur à vous. Et Exode 25, c'est la construction du tabernacle extérieur, celui des œuvres de Dieu. Dernière question, c'est promis. Où sont les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu qui suivent l'ordre d'application d'Exode 24, puis Exode 25? Où sont-ils? Où sont les anciens dans les églises qui respectent cet ordre? Où sont-ils? Où sont les anciens qui connaissent la nuée et le sein de la nuée avant de s'occuper du reste? Exode 24, 14. Qui connaît la pratique de ce verset? Encore une question. Pardon. Moïse dit à ses collaborateurs, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Attendez-nous jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Vous verrez bien, quand on reviendra, attendez-nous jusqu'à ce que nous revenions. » Jusqu'à. Mon ami et frère, ou même je dirais ami et sœur,
si tu as couru dans Exode 25 sans séjourner vraiment dans Exode 24 et que Dieu t'arrête, réjouis-toi et comprends ce qu'il fait. Il te ramène un chapitre en arrière. Si Dieu ne t'arrête pas, alors c'est que tu n'es pas enfant, c'est que peut-être tu es bâtard. Alors j'ai me fait du souci pour toi. Si Dieu ne t'arrête pas, sache que j'ai très très peur pour toi, oui en effet. Peur que tu rates le culte. Quel culte? Le culte de la fête des huttes, celui de la dépendance à Dieu. Dépendance à Dieu parce que la cabane n'est pas un palais dans lequel tu risquerais de te sentir extrêmement sécurisé dans ce palais plus que par Dieu lui-même. C'est un culte de communion avec lui. Parce que quand les Israélites étaient dans ces cabanes, et encore actuellement dans la tradition, ils font en sorte que le bois de la cabane, les bois de la cabane soient très espacés, afin que le ciel y rentre, et que eux-mêmes dans cette cabane aient la vision de ce ciel, une vision abondante, donc en communion avec le ciel. Et une fête d'humilité devant lui, parce qu'il n'y a pas de quoi se vanter d'habiter dans une cabane. Ça rend humble. Ça fait nous rester, ça fait qu'on demeure humble. Donc, vous avez compris, ce n'est pas le tout de servir. Ce n'est pas le tout de servir Dieu. Il faut d'abord et surtout le connaître. Eh oui, mes amis. C'est, je crois, le résultat d'une fête des huttes permanente. Je voudrais aussi vous citer Jean chapitre 15, verset 15. Jean 15, 15, qui explique que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami qui a écouté Jésus, eh bien Jésus lui a fait connaître le Père. Le serviteur connaît les tâches du royaume, mais l'ami, lui, connaît le Seigneur du royaume. Donc, mon frère, ma sœur, passe d'abord dans Exode 24, tu seras ensuite béni dans Exode 25, ensuite seulement. Et tu seras vraiment béni dans Exode 25. Je peux te le dire. Personnellement. C'est cela, la pratique la plus profonde de la fête des huttes, bien-aimés. Pour nous, aujourd'hui, le peuple de la Nouvelle Alliance. J'ajouterai, en conclusion ultime, la fête des Juifs. Celle des huttes est proche. C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 7, verset 2. Ce verset prophétique, la fête des huttes, la fête des Juifs, celle des huttes, elle est proche. Jean 7, 2. La famille charnelle de Jésus voyait cette fête comme l'occasion de se mettre en évidence. Jean 7, 4. Et de chercher sa propre gloire. Jean 7, 18. Mais Jésus n'est pas là autrement que pour son Père. Jésus n'est là que pour son Père. Jean 7, 16. Et nous? Est-ce qu'on est là pour se mettre en évidence? Est-ce qu'on est là pour chercher sa propre gloire? Ou est-ce qu'on est là juste pour le Père? Vous savez, à propos des rois d'Israël et de Juda, 3 sur 4 furent mauvais. 75%. C'est facile à compter. Il est écrit, un tel, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il ne fit pas ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, donc les comptes sont très faciles à faire et vite fait. Bon. Alors, la question, nous, là, maintenant, gens de la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on risque d'obtenir des statistiques positives meilleures que ces rois d'Israël et de Juda dans l'Ancienne Alliance? Moi, je ne crois pas. On ne va pas faire meilleur qu'eux. Ce qui peut vouloir dire qu'aujourd'hui, les 3/4 des enfants de Dieu et des serviteurs et servantes de Dieu ne travaillent que pour se mettre en évidence et pour leur propre gloire. Tenez par exemple, nous tous là qui faisons des vidéos sur YouTube là, il est possible que les 3/4 d'entre nous le font que pour se mettre en évidence et pour leur propre gloire. 1/4 seulement, c'est pour la gloire de Dieu le Père, pour l'honneur du Fils et par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Alors j'espère être dans ce quart
ces 25%. Et je prie le Seigneur qu'il en soit ainsi et qu'il me fasse grâce. Je prie aussi pour vous, que la paix, la bonté de Dieu descende sur vous, que la pureté du Saint-Esprit vous habite profondément, profondément, comme cela est en train de se faire en ce moment à Asbury, au Kentucky, dans cette université historique, fondée par des chrétiens consacrés, des méthodistes, qui avaient pour objectif la sanctification. Eh bien, Seigneur, bénis cette œuvre qui se fait actuellement là-bas et qu'elle se propage dans son esprit à nous par cette fête des huttes, parce qu'il s'agit de ça. Cette fête des huttes, c'est le culte de la fin, le seul, mes amis, il n'y en aura pas d'autre. Le culte final, c'est celui de la fête des huttes, Soyez bénis, mes bien-aimés, mais vous ne le serez que dans l'obéissance. Alors, priez le Seigneur, qui est l'Esprit, c'est lui qui va le faire en vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Et votre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Alléluia. Soyez encouragés. Dieu va le faire en vous, si vous le voulez, de tout votre cœur. Prenez courage. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes aimés, vous êtes enfants, et vous serez prêts, vous ferez partie des vierges sages, parce que vous le désirez, parce que vous désirez plonger dans cette fête des huttes. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, et à bientôt pour la prochaine. Donc ce sera la 79. Au revoir mes amis, soyez bénis, je vous embrasse, tous, toutes, tous, au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Shalom.